Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans Un été pour tout changer. Je te rappelle le principe, chaque semaine je te dévoile un nouvel objectif que je me suis fixé et dans ce live je vais te parler des objectifs précédents, de l'objectif que je vais t'annoncer juste après et je vais t'expliquer pourquoi j'ai la certitude à 100% que je vais atteindre ces objectifs. Parce que j'ai développé en tant qu'hypersensible une compétence essentielle qui fait que je suis certain que je vais atteindre tous les objectifs que je me suis fixés. Là, j'ai atteint mon objectif qui était de finir la chambre, de finir les travaux pour l'arrivée de mon petit bébé qui est là très bientôt. Et ça y est, les travaux c'est finito. Et vous pouvez pas savoir comme je suis soulagé d'être à jour et ça va me permettre de pouvoir me concentrer sur d'autres choses, profiter de ma petite famille. Je voudrais vous partager ça sur l'atteinte des objectifs quand on a une grande sensibilité, quand c'est pas tous les jours facile, quand on a l'impression qu'on a le monde contre soi, comment traverser ça le plus sereinement possible et surtout comment aller jusqu'au bout de ce qui est important pour nous. L'objectif que je m'étais fixé la dernière fois, c'était simplement priorité sur les travaux, finir la chambre de la petite. Donc là c'est bon, c'est fini, on va dire à 90%, les travaux sont terminés. Avec ma chérie, on a été acheter la tapisserie, donc voilà, maintenant c'est plus de la déco, c'est plus du plaisir on va dire, et on est sorti un petit peu de l'urgence. Maintenant je vais m'occuper de moi, c'est-à-dire de reprendre un petit peu ma santé en main et ça va passer par perdre du poids et d'atteindre mon poids de forme. Donc ça c'est pareil, je vous ai pas trop partagé ça là-dessus parce que c'est un objectif long terme, mais j'y reviendrai là-dessus. Et puis le but ça va être de le stabiliser surtout mon poids, parce que peut-être que vous avez l'impression aussi d'essayer des choses, de perdre du poids, puis de reprendre après, de perdre et de reprendre, de faire le fameux effet yo-yo qu'on connaît bien. Perdre du poids sans se faire du mal, sans se faire violence, sans culpabiliser, c'est une autre paire de manches. Et surtout perdre du poids de manière durable dans le temps, c'est-à-dire que au bout de 6 mois, 1 an, tu n'as pas repris de poids, ça c'est beaucoup plus difficile. Et donc l'objectif c'est ça, c'est certes de perdre du poids, de me renforcer musculairement pour être en forme et profiter de ma famille. Et j'ai trouvé, en fait on va dire, j'ai trouvé la méthode, en tout cas la méthode qui me correspond, en développant justement cette compétence essentielle qui permet d'aller au bout des objectifs, malgré le fait que oui, on sait que pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut bien manger, bien dormir, bouger suffisamment, tout ça on le sait, mais c'est pas suffisant. S'il y avait que ça à faire, finalement ce serait pas si difficile. Ce qui rend les choses difficiles, c'est le fait de manquer d'une compétence essentielle pour aller au bout de ces objectifs. Et cette compétence, je vous la partage juste à la fin de ce live. Mettez des pouces si vous voulez connaître, si vous voulez savoir c'est quoi cette compétence qui, quel que soit votre projet, va vous aider à aller jusqu'au bout et à traverser les choses le plus sereinement possible. De faire un 21 km, de faire un semi-marathon. J'ai jamais fait de semi-marathon de ma vie. Je crois que le maximum que j'ai couru d'affilée, ça doit être 13 ou 14 km sur du plat. Et ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai envie de tenter l'expérience de faire le semi-marathon. Et là, je vais m'y coller. Je me donne jusqu'à la fin de l'année pour réaliser le 21 km. L'objectif vraiment c'est de le terminer, déjà c'est de le faire et de le terminer avant la fin de l'année, sans souffrir, sans se faire violence. Encore une fois, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'a pas besoin de se fouetter forcément pour réussir quelque chose, mais on peut le faire dans le kiff, dans le plaisir et en intelligence. Et comment j'ai la certitude que je vais y arriver? Parce que évidemment, quand je me suis fixé ça comme objectif, il y a le mental qui s'est forcément réveillé avec un petit peu les excuses, en tout cas le discours intérieur qui tourne en boucle à l'intérieur de toi et qui te fait douter, qui te fait peur, qui te fait procrastiner.
Et là, il y a tout de suite les excuses qui sont venues en tête, à savoir, ben oui, mais attends, Jean-Philippe, tu te fixes encore un objectif, tu veux faire 21 km, mais t'as pas le temps, t'as d'autres choses à faire, t'es en surpoids, en plus t'as ton genou qui est douloureux, et puis c'est pas la bonne saison pour commencer à courir, et puis si je m'engage et que j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ma communauté, par rapport au regard des autres. Toutes ces excuses-là, en fait, qui ont défilé dans ma tête, bah voilà, elles étaient bien présentes. Elles étaient bien présentes. Tout ça, j'ai envie de vous dire que c'est normal. En fait, si tout ça, ça vous arrive, c'est normal d'avoir tout ce discours dans la tête pour les gens qui mentalisent beaucoup. Mais que ça ne doit pas être quelque chose qui vous arrête, en fait. Et justement, avec la compétence que j'ai développée, que j'ai appris à développer, qui est pour moi la compétence essentielle que tout hypersensible doit apprendre de manière vitale à développer, parce que sinon, ben, ce sera compliqué d'aller au bout de quelque chose. Ça m'a permis en fait de dépasser ce discours intérieur et d'aller au bout, et c'est pour ça que j'ai la certitude que j'y arriverai. Cette compétence essentielle pour aller au bout de ses rêves, ses projets, et surtout de le traverser le plus sereinement possible, c'est simplement la compétence de la gestion émotionnelle. Tout comme la perte de poids, voilà, comme je vous l'ai dit, il faut avoir une bonne hygiène de vie, on sait en gros comment perdre du poids, mais qu'est-ce qui fait que c'est difficile, qu'est-ce qui fait qu'on craque, qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête? Ben, c'est les émotions, c'est la gestion des émotions. Et à partir du moment où tu as compris ça, où tu as compris que c'est la gestion des émotions en fait qui te fait défaut dans tes projets, et ben là tu mets le doigt sur le vrai problème, la vraie problématique. Ta vraie problématique, c'est pas d'être hypersensible, ta vraie problématique, c'est pas je sais pas moi, c'est pas l'extérieur, c'est pas les autres, c'est pas toi. Toi, tu n'as pas un problème en tant que tel. Tu es très bien comme tu es, avec tes qualités et tes défauts. En revanche, tu as besoin de développer certaines compétences qu'on ne nous apprend pas à l'école, pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Et cette compétence essentielle, c'est la compétence de gestion émotionnelle. Vous allez me dire, mais ok, Jean-Philippe, je suis d'accord avec toi, mais comment tu fais du coup pour apprendre à gérer tes émotions? Comment tu fais pour développer, pour muscler cette compétence? Donc j'ai envie de vous dire, il y a plein de façons. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de portes d'entrée. Et tu peux passer par le mental pour gérer tes émotions. Tu peux passer aussi par le corps pour gérer tes émotions. Il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas une seule porte d'entrée, parce que chaque personne est différente. Mais en tout cas, ce qu'il y a à comprendre, c'est que tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient agréables ou désagréables, tes émotions sont comme un feu qui brûle à l'intérieur de toi. C'est vraiment ça qui est important à comprendre. Et si tu as compris ça, j'aurais pas fait ce live pour rien. Tes émotions, c'est un feu qui brûle à l'intérieur de toi. Et ce feu, soit tu le laisses brûler et tu te brûles avec, et en même temps tu peux brûler les autres. Donc c'est dangereux et ça fait mal. Soit tu apprends à maîtriser ce feu et à l'exploiter. Et c'est ça qui fait toute la différence. Pour moi, la gestion émotionnelle, la compétence de gestion émotionnelle, c'est ça. C'est apprendre à maîtriser, à gérer ce feu. Et ce feu, soit tu le laisses brûler et tu te brûles avec, et en même temps tu peux brûler les autres. Donc c'est dangereux et ça fait mal. Soit tu apprends à maîtriser ce feu et à l'exploiter. Et c'est ça qui fait toute la différence. Pour moi, la gestion émotionnelle, la compétence de gestion émotionnelle, c'est ça. C'est apprendre à maîtriser, à gérer ce feu. Parce que souvent, on se fait une fausse image de la gestion émotionnelle. Pour moi, c'est pas du tout, être comme un moine bouddhiste, toujours zen. Je n'ai plus d'émotions, plus rien ne peut m'atteindre. Je suis zen, je suis relax. Non. Ça, c'est pas de la gestion émotionnelle, c'est juste de la fuite. C'est de la fuite émotionnelle. Parce que on peut très bien décider de vivre comme ça, mais quand tu es confronté à ton patron, quand tu es dans la vraie vie, en fait, quand tu es dans le monde du travail, quand tu es avec les autres, quand tu côtoies des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi, qui n'ont pas les mêmes
objectifs que toi, qui ne te comprennent pas toujours, eh ben, tu peux toujours essayer d'être zen, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que justement, la compétence de gestion émotionnelle, c'est pas ça. C'est pas essayer d'apaiser ou de taire tes émotions. C'est au contraire apprendre à les maîtriser. Alors il y en a qui disent la compétence émotionnelle, les émotions, ça se gère pas. Ben moi je suis l'exemple que si en fait. Avant je gérais absolument pas mes émotions. Mes émotions, elles me brûlaient de l'intérieur, elles me dévoraient. Et moi je vois la différence aujourd'hui. Donc la gestion émotionnelle, c'est quoi? C'est quand tu apprends à maîtriser tes émotions, c'est-à-dire que tes émotions, elles ne te brûlent plus. Peut-être que tu as déjà ressenti des émotions très fortes, un petit peu comme un coup de poignard. Ouais, c'est vraiment ça, un coup de poignard, tu vois, dans le ventre ou dans le cœur, ou la gorge nouée. Et c'est vraiment ça, tu vois, une émotion qui pique, qui fait vraiment mal. Quand tu es touché, quand tu es piqué au vif, c'est douloureux, ça fait mal et c'est pas agréable du tout. Et donc les émotions, quand elles sont pas gérées, quand tu maîtrises pas suffisamment la compétence de gestion émotionnelle, c'est ça que tu ressens de manière très fréquente et de manière extrêmement intense. Et donc, quand c'est comme ça, eh ben, forcément tu te fais du mal, tu perçois les autres comme dangereux, puisqu'ils te font du mal, directement ou indirectement, volontairement ou pas, mais le fait est que tu es piqué, tu es blessé, ça te fait mal. Et du coup tu te détruis plus, et tu détruis plus en fait les autres par la même occasion, quand tu maîtrises pas tes émotions. Souvent tu es sous le coup de l'émotion, on dit c'est ça, je suis sous le coup de l'émotion, c'était impulsif, et donc tu étais dans la réaction. Et donc là, ce qui se passe, c'est juste que tes émotions contrôlent ta vie. Tu contrôles plus rien. Quand les émotions prennent le pas à l'intérieur de toi, c'est tes émotions qui contrôlent ta vie. Donc ça, c'est un exemple de mauvaise gestion émotionnelle. Et donc quand tu as un projet de cœur, quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose que tu as envie, tu vois, tu as de l'envie, tu as de l'enthousiasme qui naît à l'intérieur de toi, tu vois, tu as cet élan qui vient là. Et puis naturellement, tu as envie de te lancer, tu as envie de faire des projets, tu as envie de faire des voyages, tu as envie de faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, un petit peu faux-folles, tu vois. Et tout de suite après, il y a ton mental qui vient, et avec des émotions négatives, et qui te coupe dans ton élan. Et tu te dis, ouais, mais justement, c'est pas le bon moment, j'y arriverai pas, et puis j'ai pas confiance en moi, tatati, tatata. Et du coup, là, tu es dans la mauvaise gestion émotionnelle. Là, tu gères pas du tout tes émotions, puisque tes émotions, elles sont bien là, puisque c'est elles qui donnent l'impulsion, mais en même temps, dès que tu t'engages sur cette voie-là, dès que tu as envie de faire un pas de côté, dès que tu as envie d'aller vers ce qui te fait vibrer, tout de suite, il y a ton mental qui t'arrête avec les émotions négatives, et du coup, tu procrastines, tu doutes, tu as peur, et puis du coup, tu restes dans ta zone, et ça n'avance pas, ou alors ça avance vraiment douloureusement, tu vois, c'est compliqué. À l'inverse, la gestion émotionnelle, c'est quoi? C'est, tu vois, ce fameux poignard, ce fameux couteau là, qui représente les émotions quand elles sont pas gérées. Tu peux l'utiliser comme un outil. Cet outil qui peut très bien détruire et te détruire, tu peux l'utiliser comme un outil pour créer, pour gérer quelque chose, pour construire quelque chose. Et c'est le cas de certains artistes. Les artistes, les grands artistes, transcendent leurs émotions pour en faire quelque chose de beau, pour les mettre sur une toile, sur une peinture ou n'importe quel autre support. La matière première de l'artiste, c'est ses émotions. Et donc, quand tu as compris ça, tu as compris que non seulement tes émotions, c'était pas quelque chose qui est là pour te polluer la vie, mais au contraire, c'est ton carburant, ta boussole intérieure, qui va te servir de matériel de base pour créer quelque chose d'unique,
Et c'est la même chose pour les sportifs. Les sportifs de haut niveau, comment ils gèrent la pression, comment ils gèrent le stress, comment ils gèrent leurs émotions, ben justement, c'est en utilisant ces émotions comme un outil, comme une boussole, comme un carburant, comme un fuel de détermination qui va te donner la force d'agir dans la bonne direction, même si c'est inconfortable. Le but, c'est pas d'essayer de les apaiser, c'est pas d'essayer de les faire taire, c'est d'en faire quelque chose et de les canaliser dans quelque chose qui va te construire et qui va construire plutôt que détruire. Donc pour les sportifs de haut niveau, ça peut être dans des sports de combat, pour les artistes, ça peut être dans une activité artistique, ça peut être peindre quelque chose, ça peut être dans la musique, peu importe. Mais la gestion émotionnelle, c'est ça, c'est quand tu apprends à utiliser tes émotions à la fois comme un outil, une boussole, un carburant. Et donc là toute la différence, c'est que tu prends le contrôle. Tu prends le contrôle de ton mental et de tes émotions. Et quand tu prends le contrôle de ton mental et de tes émotions, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens juste inarrêtable, puisque quand tu te lances dans un projet de cœur, quelque chose qui te plaît et qui te fait vibrer, tu n'as plus peur. Ou si tu as de la peur, c'est pas cette peur qui va t'arrêter, tu vois, c'est pas la peur paralysante. C'est la peur, la bonne peur, tu vois, la bonne adrénaline qui va te dire j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et la compétence de gestion émotionnelle, c'est juste ça, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. J'ai peur, c'est inconfortable, mais je vais aller jusqu'au bout. Et c'est ça que je t'encourage à développer, cette compétence de gestion émotionnelle. Et en fait, tu n'as pas besoin d'expérimenter quelque chose de particulier. Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux sur ta vraie vie, de voir là où c'est compliqué pour toi émotionnellement, et de te dire, est-ce que là je suis en train de gérer mes émotions ou est-ce que je suis en train de les subir? Si tu subis tes émotions, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour les transformer en une énergie constructrice, créatrice pour toi et pour les autres? Et ça s'apprend, il y a des techniques, il y a des outils. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la compétence de base et qui me donne la certitude que je vais atteindre mes objectifs, même si mon mental il est là et qui me dit oulala, oui mais, le fameux oui mais, tu sais, oui mais ceci, oui mais cela. Ok, je l'entends, je l'écoute, ça génère un petit peu d'anxiété, ça génère un petit peu de peur à l'intérieur de moi, mais c'est normal. Et cette peur, cette anxiété, je l'utilise pour construire, pour créer quelque chose. Et pose-toi juste cette question. Très simplement, pose-toi juste cette question. Si tu as des émotions, est-ce que ces émotions t'empêchent de faire quelque chose? Est-ce qu'elles t'empêchent de passer à l'action? Si tu passes à l'action et que tu as des émotions désagréables, c'est pas grave. Par contre, si tu as des émotions désagréables et que tu passes pas à l'action, là il y a un problème. Là il y a un problème parce que du coup tu te laisses arrêter par tes émotions et c'est la double peine. Pourquoi? Parce que non seulement tu subis tes émotions, c'est inconfortable, donc t'es pas maître de toi-même, et en même temps ça va se reproduire parce que tout ce que tu n'as pas transformé par l'action, ça va revenir dans ta vie aussi longtemps. C'est ce qu'on peut appeler le karma en fait. Le karma c'est très concret. Le karma, c'est ça, c'est tout ce que tu n'as pas appris dans ta vie, en fait, ça va revenir, ça va se reproduire tant que tu n'as pas mis en place quelque chose pour sortir du cercle vicieux. Si tu es un peu hypersensible et que tu as un projet de cœur, quelque chose qui tient vraiment au fond du cœur, eh bien, je prépare un programme complet, justement, qui est dédié pour les hypersensibles, qui va consister à apprendre, justement, à développer cette compétence de gestion émotionnelle, à remettre le mental à sa place et à faire de ta sensibilité et ton environnement une force, parce qu'on est tous différents, mais il y a toujours une solution pour tout le monde. Ce programme, ça fait longtemps que je l'ai cogité, que je le gamberge dans ma tête et il va bientôt naître. Ça s'appelle le programme Envol, comme le petit poussin qui apprend à sortir de sa coquille et qui va apprendre à voler pour être indépendant, autonome, en tout cas sur le plan émotionnel. Et tout le reste en fait va en découler, tu vas gagner comme ça ta liberté personnelle, professionnelle, financière.
ça passe par la libération émotionnelle. Et la spécificité de ce programme, c'est que je t'accompagne individuellement de la naissance de ton projet jusqu'à sa réalisation. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste te faire une séance comme ça pour t'apprendre des techniques. Les techniques, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de partir de ce que tu as dans le cœur, ce que tu as dans les tripes, pour faire émerger, pour faire naître ton projet de cœur, ce que tu veux, là où tu veux aller dans la vie, qu'est-ce que tu veux mettre en place, qu'est-ce que tu as envie de vivre vraiment, et de t'accompagner jusqu'à sa réalisation. Je te lâcherai pas si tu veux qu'on bosse ensemble, je serai là pour toi pour aller jusqu'au bout, parce que je sais que tu en es capable. Tu as juste besoin de quelqu'un qui te guide un petit peu au départ et qui t'apprenne les bases de la gestion émotionnelle et de la maîtrise du mental. Donc si tu es intéressé, si tu as envie d'en savoir plus sur ce programme, ça s'appelle le programme Envol, contacte-moi directement à MP, puis on en discute avec plaisir.